Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo de présentation. Alors aujourd'hui nous allons parler du Glock 19X. Donc il s'agit d'un pistolet qui a été commercialisé il y a quelque temps. Donc sa particularité c'est en fait de posséder une carcasse on va dire de Glock 17 et une culasse de Glock 19, donc qui permet d'avoir une prise en main avec une carcasse, une grande carcasse en fait, et de profiter d'une culasse raccourcie. Donc comme vous pouvez le constater, la boîte n'est pas noire pour une fois, mais elle est couleur on va dire sable, sable foncé je dirais, hein, voilà. Donc l'intérieur de la boîte, donc c'est du Glock avec le petit kit de nettoyage habituel, le pack avec l'outil pour enlever les goupilles du pistolet, ainsi que les 4 inserts de poignée. Donc là vous pouvez en voir que 3, puisqu'il y en a un qui est installé sur l'arme actuellement. Ce pistolet a la particularité d'être vendu avec 3 chargeurs. Donc ça c'est un bon point. Donc un premier chargeur, comme vous pouvez le constater, qui est de 17 coups. Hein, donc c'est un petit peu un chargeur classique Glock, comme on avait sur les modèles précédents. Et 2 chargeurs munis d'origine d'une talonnette qui permet donc de passer à 17 plus 2, et donc 19 coups. Donc le pistolet en lui-même reprend, donc il s'agit en fait d'un Glock génération 5. Donc, comme vous pouvez le constater, la carcasse 5e génération, donc la présence d'une seule goupille de démontage. Hein, j'omets volontairement celle-ci qui est là uniquement pour ajouter un dosseret au niveau de la poignée. Mais au niveau du mécanisme, si vous vous souvenez, la génération précédente avait 2 goupilles, tandis que celle-ci n'en a qu'un. On a l'arrêtoir de culasse ambidextre, donc on peut voir des deux côtés forcément. L'éjection du chargeur qui peut être à droite ou à gauche, hein, il suffit de le démonter pour la mettre de l'autre côté. Donc le gaucher la mettra sur la droite du pistolet, bon, d'origine elle est montée pour droitier. Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, il y a la présence d'un porte-dragon, hein, puisque à l'origine ce pistolet a été fait pour, on va dire, les forces soit militaires soit de police au niveau américaine en fait. Et donc dans le cahier des charges il y avait l'obligation d'une présence d'un porte-dragon. Donc sachez qu'il est amovible, hein. On peut le retirer et on se retrouvera avec l'ajournement présent sur tous les Glock précédents. Donc voilà l'arme. Donc un petit contrôle rapide, comme quoi l'arme est bien vide. Donc là on voit qu'il n'y a pas de chargeur, le canon est vide, la chambre est vide. Voilà. Donc une très belle arme, une bonne prise en main. Donc la prise en main c'est la prise du Glock 17 en fait. Et par contre on a, je n'ai pas mesuré, mais on va dire qu'on a, bon je pense que ça doit être quasiment un pouce de moins en longueur. Donc qui permet d'avoir vraiment un très très bon feeling. Une arme qui est vraiment, enfin moi personnellement, c'est une arme qui est neuve, elle a tiré très peu de cartouches, j'ai pas eu le temps encore de m'exercer avec, mais je dois dire que j'ai eu un très bonne sensation dès le début. Donc que dire de plus, hormis la couleur, hein, vous voyez, qui est originale. Donc c'est vrai que personnellement ça a été un plus pour dire je vais changer et je vais prendre quelque chose de différent, parce que c'est vrai que les Glock sont tous noirs, et donc là ça permettait d'avoir un petit peu autre chose. Donc sinon on retrouve donc la carcasse Gen 5. Donc vous voyez que nous n'avons plus les empreintes de doigts, hein, comme sur la gêne précédente.
Voilà, le grip est un petit peu aussi différent. Sinon, on retrouve du Glock à 100%. La culasse en elle-même, alors celle-ci a été à un traitement spécial qui lui donne un petit aspect, je ne vous cacherai pas, un petit aspect légèrement doré. Donc après, il faut voir avec la lumière. Comme vous pouvez le constater également, le fuselage au niveau du bout de la carcasse, tout ceci pour bien rentrer dans le holster. Pour vous donner un exemple, si vous prenez un petit holster, voilà, c'est vrai que ça guide. Vous voyez, même si vous arrivez un poil en travers, par exemple, tac, voilà. Donc c'est pas mal. À noter la présence d'organes de visée métalliques. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Et luminescent. Donc ça c'est un petit plus. Je vais vous faire voir. Je vous demande de patienter une seconde et je vais vous faire voir ça. Voilà, donc comme je vous le disais, des organes de visée luminescents. Donc regardez, voilà. Donc, tout ceci avec une lampe UV, forcément, on arrive vraiment bien à mettre en valeur les organes de visée. Et donc c'est vraiment un petit plus. Donc là, on est en pleine journée, en plein soleil, mais c'est quand même pas mal. Après, que dire de plus? Donc le canon. Donc Glock annonce un canon Marksman Match. Alors personnellement, j'ai eu l'occasion de tirer quelques cartouches avec et je dois vous dire que ça marche très bien. Après, le Glock 17 fonctionne aussi très bien. La seule petite observation que je pourrais faire sur le Glock 17, c'était que, notamment, même si je prenais le pistolet pour faire un tir à sec, j'avais j'appellerais ça une petite résonance, comme un ressort. C'est-à-dire que le coup partait, ça faisait ping, ping, ça donnait un petit à-coup. Je sentais le ressort qui faisait ping, ping dans la main. Et en cible, ça se matérialisait par des groupements qui n'arrivaient pas à se serrer en fait. Donc je pense que c'est ça. Celui-ci ne pose aucun problème. Le départ est très dur. Mais bon, ça à la limite c'est pas grave, il suffit d'appuyer. Mais par contre il est très net. Et je n'ai plus de phénomène de résonance. Donc le départ c'est tic, ça part, ça bouge pas. Et donc du coup, vous tenez la pièce de 2 € à 15 mètres sans souci. Je ne l'ai pas encore testé à 25 mètres. Mais bon, c'est une arme de poing, c'est pas fait, c'est un Glock, donc une arme de poing et d'autant plus une arme de combat, c'est pas fait pour faire de la cible à 25 mètres, donc, mais sachez que je suis sûr qu'à 25 mètres, on tient le 9-10 sans souci, sans gros problème, malgré que certains puissent avoir des doutes à cause de la longueur du canon, mais bon, c'est pas le petit, les 2 cm ou les 2 cm et demi en moins qui font la grosse différence. Donc tout ça pour dire que c'est une arme qui est vraiment super efficace, comme toujours sur le terrain. Le Glock, c'est vraiment ce qui se fait, on va dire, de mieux. Voilà. Donc à noter que par rapport au Gen 5, on n'a pas un puits de chargeur évasé, donc il faudra faire attention pour engager le chargeur. Donc toujours, on fait ce qu'on veut, mais c'est vrai que si on met un doigt pour guider, on n'a aucun souci. Et là par contre, alors je sais pas, c'est parce que les ressorts sont encore neufs, mais il ne faut pas hésiter à bien claquer, parce que c'est vrai que on risque des surprises, de mal engager le chargeur et de se retrouver avec un incident de tir. Sinon l'arme en elle-même fonctionne parfaitement. J'ai pas eu d'incident, rien du tout. Bon, je vais pas tirer beaucoup, je vais tirer d'ici quelques temps. Mais bon voilà, donc c'était pour faire une petite présentation du Glock 19X, qui est vraiment un pistolet qui change un petit peu. Donc on a une couleur sympa, et puis on a une arme de terrain qui fonctionne très bien. Donc après voilà, que dire de plus? Pas grand chose. Je ne regrette pas le 17,
qui était une très bonne arme, mais j'ose avouer que ce nouveau gabarit de crosse de 17 avec une culasse légèrement raccourcie permet d'avoir un contrôle de l'arme vraiment très important, moins de masse en bout, parce que forcément canon plus long, donc moins de soulèvement, une meilleure maîtrise. Franchement, c'est pas mal. Donc je vous dirai d'ici quelques temps ce qu'il en est exactement. J'aurai eu l'occasion de la tester un petit peu plus en profondeur. Mais sinon, aujourd'hui, je dois dire que j'en suis à 100% satisfait. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo du jour de présentation du Glock 19X. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Alors on parlera ensemble des résultats de cette arme en cible, en déplacement, sur le terrain. Et on pourra éventuellement mettre en lumière ses défauts, si tant est qu'elle en est. Mais je pense que comme toute arme, elle a certainement des petits défauts. Aujourd'hui, je vais la tester avec plusieurs cartouches de marques différentes pour pouvoir permettre de tester la précision de son canon. Mais bon, honnêtement, c'est du Glock. Donc je dirais qu'on ne peut pas être déçu avec ce type de pistolet. C'est un petit peu, on va dire, ce que la Porsche 911 est à l'automobile. Donc c'est des évolutions très fines. Alors c'est vrai qu'il y a eu des fois des petites erreurs, des petits retours en arrière, mais ça reste quand même toujours du très très haut niveau au niveau de l'efficacité. Voilà, je vous dis à tous à bientôt et passez un bon mois de décembre et de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, ciao ciao, à bientôt.